La reproduction humaine. Que dire sur la reproduction humaine? Et qu'est-ce que j'en pense? Alors, pour moi, la reproduction, c'est quelque chose d'extrêmement, je dirais, fragile et extrêmement important de savoir pourquoi on se reproduit. Pour la plupart des personnes, se reproduire, avoir des enfants, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie. C'est la cerise sur le gâteau, avec le mariage, la maison, le boulot qui va bien, etc. Après, il existe aussi, bien sûr, les mal-être. D'où viennent les mal-être, les maladies, etc. Des choses que beaucoup ne s'expliquent pas. On est des énergies dans un corps. Nous vibrons d'une certaine façon. Certains vibrent bien, d'autres moins bien. Selon d'où ils viennent, selon les parents qu'ils ont eus, la famille, leurs valeurs qu'on leur a appris, les choses. Mais quand je vois aujourd'hui, malheureusement, toutes ces personnes qui ont des enfants et qui ne leur apprennent plus rien, donc, revenons un petit peu aux choses. Donc, nous sommes des énergies qui vibrons d'une certaine façon. Si on va faire simple, si vous vibrez, je sais pas, sur A10 et que vous mettez avec une personne qui vibre à 4, obligatoirement il va y avoir un déséquilibre dans l'énergie, qui est donc dans le corps. Et c'est ça vraiment qu'il faut arriver à un moment comprendre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a depuis enfin qu'il y a bien longtemps de ça et que ça se passe encore comme ça dans certaines régions, certains coins, bien reculés bien sûr, où certains demandent à ce que beaucoup appellent des chamans ou des sorciers, etc., si effectivement ils peuvent s'accoupler, se mettre avec une personne, par exemple d'une tribu, et ça va être le chaman qui va choisir, qui va lui dire oui ou non, ou pourquoi celle-ci, pourquoi pas l'autre. Parce que tout est énergie et rien d'autre. Nous, aujourd'hui, dans les temps où nous sommes, nous n'avons même pas fini d'évoluer, de savoir s'occuper vraiment de nous-mêmes, de soi-même, et nous voudrions continuer à nous reproduire en sachant qu'on n'a même pas fini notre propre éducation. Alors tout ça, c'est un petit peu, ça peut paraître un petit peu, pour certains, fou. Hein. On dit toujours pour trouver un petit peu le problème, faut le prendre à la racine. Voilà pourquoi il y a certains handicaps, certaines maladies aussi pour certains psychologiques. Pourquoi parfois des manques de confiance, des peurs. Pourquoi certains sont fragiles, pourquoi pas d'autres. Pourquoi autant de différences? Voilà pourquoi la différence. C'est que si tout ça a été géré au niveau de la reproduction, eh bien, nous n'en serions pas là. C'est pour ça que pour la plupart des personnes aussi qui ont des enfants, c'est fatigant. Bah oui, c'est fatigant. C'est beau. Hein. C'est beau, c'est pourtant pour la plupart des personnes le plus beau jour de leur vie. Et après, pour la plupart, ils sont dépassés. Ils sont dépassés car ils ne savent même pas eux-mêmes, je vous ai dit tout à l'heure, s'occuper d'eux-mêmes
alors c'est de la faute de personne. Comme nous sommes ignorants, nous sommes ignorants. Et à partir du moment où nous prenons conscience de tout ça, on se rend bien compte que c'est assez simple à comprendre, à vrai dire. C'est même très facile à comprendre. Nous ne devrions pas, comme on dit, mélanger certaines choses qui ne devraient pas se mélanger. Alors c'est vrai que, vu comme ça, mais on parle, par exemple, un jour je parlais avec un chasseur et il me parlait de consanguinité, que c'était pour ça qu'il chassait, parce qu'il fallait réguler la nature et tout ça. Mais pour nous, l'homme, le sang, etc., tout ça c'est de l'énergie. On a mis un nom comme ça sur quelque chose qui paraît fluide, solide, quelque chose qui existe bel et bien. Mais tout ça, c'est l'énergie. Alors, on parle de consanguinité, qu'il faut éviter la consanguinité pour les animaux. Mais pendant ce temps-là, nous ne voyons pas que nous-mêmes, on crée de la consanguinité et qui crée beaucoup de mal-être, etc., d'incompréhension. Et voilà pourquoi on vit dans un monde qui marche sur la tête. Car depuis maintenant, depuis très longtemps, la plupart n'ont pas cette connaissance. La connaissance que si on avait, on ne ferait pas n'importe quoi. Voilà. Si vous prenez une personne qui grandit avec dans une famille, on va dire, de gens réveillés, conscients, j'ai envie de vous dire, tant mieux. C'est plutôt beau, puisque ça crée quelque chose de beau, qui évolue avec le savoir aussi de ses parents ou de ses grands-parents. Donc ça, c'est beau. Mais qu'est-ce qu'il en est pour celui qui vient de deux personnes qui vibrent d'une façon, qui vibrent d'une assez bas? Eh bien, c'est pas la même chance. C'est du vide. Du vide qu'il faut arriver à un moment, ce vide en fait qui suit la plupart des personnes, et ils essayent de combler ce vide par, par le matériel, les choses qu'ils achèteront. Le vêtement, se cacher derrière ce qu'ils sont, se donner des styles, un style, etc. Tout ça pour combler le vide qu'ils ont. Alors voilà pourquoi aujourd'hui il y a tellement de vide. Voilà pourquoi il existe autant de conneries et autant de bêtises. Donc concernant voilà la reproduction humaine, nous mélangeons des basses énergies avec d'autres qui sont hautes ou vice versa. Et le but vraiment c'est de vibrer vraiment pareil que la personne, que l'autre avec qui on devrait avoir des enfants. Quelqu'un qui vibre vraiment, qui est vraiment à la même vibration. Donc c'est pas simple, mais c'est pour ça que parfois il ne faut pas forcer les choses. Il faut s'écouter, il faut être bien. Et s'écouter soi-même surtout. Et voilà, que tout soit fluide. Et quand tout est fluide, c'est que c'est fluide. Donc voilà mes amis, je vous dis à plus. Et aujourd'hui, comme on dit, les nouvelles choses, j'aimerais, si vous avez des sujets, des questions, ou qu'est-ce que c'est que ceci, ou si je pouvais parler, si vous me donniez l'idée de parler de certaines choses, eh bien voilà, je suis preneur, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est ça que je ferai. Sur plusieurs sujets. Pourquoi? Le pour qui du pourquoi est selon moi.
selon ma vision des choses. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Salut!